Que le Seigneur vous bénisse tous. God bless all of you. Nous allons lire la parole de Dieu. Let us read the scriptures. Notre écriture d'Apocalypse 10, 1 à 7. Let us pick our scripture of Revelation 10, verse 1 to 7. Apocalypse 10, 1 à 7, je lis, Revelation 10, verse 1 to 7. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Celle secondit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous, vous pouvez vous asseoir. May the Lord bless all of you, you may be seated. Vous êtes les bienvenus ce matin. You are all welcome this morning. Je crois que nous avons une action de grâce ici. Je vais dire cela premièrement. We have a thanksgiving. Éternel, mon Dieu, c'est en ton nom que frère André et sœur Marie remercient notre assemblée, le Branham Tabernacle, d'avoir participé en toute forme juste devant Dieu à la cérémonie du mariage de Rose, notre fille ou sœur, qui maintenant a pris le nom de Madame Camara Rose. Prions pour eux. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous accorde sa grâce. Amen. Frère André Doumbia. Amen. Que le Seigneur bénisse la famille Doumbia. May the Lord bless the family. Brother Andrew is thanking the church for our support about the marriage of his daughter, Sister Rose. Then let us be praying for her and for her husband. Amen. Que Dieu les aide. Alors je crois que ce matin, par la grâce du Seigneur, nous allons clôturer notre sujet à propos de l'apparition de la nuée. Nous allons faire un petit résumé pour nous rafraîchir la mémoire et ajouter quelque chose qui va nous aider encore plus dans la compréhension de ces grands événements qui s'est déroulé sous le ministère de Frère Branham, le prophète de Dieu. Then this morning, by God's grace, we are going to resume and conclude about our topic about the appearing of the cloud, and also to add something that will help us to understand more this event that happened in the ministry of William Branham. Amen. Mais avant de commencer, j'aimerais juste premièrement faire un petit témoignage. C'est que je crois que le dimanche passé, lorsque nous parlions de l'apparition de la nuée, nous parlions de comment Dieu a fait les choses en ces temps de la fin. Cette grande lumière qui est apparue sur la montagne d'Arizona en 63, sous le ministère de William Branham. Et voici que cette même lumière était avec nous ici. Amen. Et alors Dieu a permis que l'œil mécanique, l'œil de la caméra puisse capter cette lumière pour nous montrer que réellement ce que nous vous apportons, ce ne sont pas des choses qui sortent d'un homme. C'est ce que Dieu a fait en ces temps de la fin. Amen. Then last Sunday when we were talking about the appearing of the cloud here, then this great light that appeared in the ministry of William Branham,
Then that same light was among us this Sunday, and God allowed the mechanic eye to catch it so that we may see and understand that really that same God is present, and what we are talking is not something that is coming out from a man. It's what God has done in these last days. Amen. Donc je crois que après le culte, vous allez voir cela de plus près. S'il y avait un frère qui prenait des photos ici, et selon son propre témoignage, il prenait plusieurs photos, mais il y a eu un temps où il a comme entendu une voix lui disant lève-toi et prends la photo. Et quand il a pris la photo, vous voyez la lumière, le soleil de la justice. Cela brillait ici, et même moi j'ai disparu complètement. Vous savez, dans l'Ancien Testament, quand la nuée descendait, les sacrificateurs sortaient pour dire ce n'est pas toi, hein, tu n'as rien à voir là-dedans. Alors vous pouvez voir la lumière. Après les cultes, vous allez voir cela tout près. Vous allez juste voir ma main lorsque j'ai présenté la photo de la nuée, juste ici. Et nous voyons la grande lumière là apparaître, toute blanche, la nuée de gloire. Amen. Donc que le Seigneur soit béni pour ces choses. Car nous croyons, comme frère Madame l'avait dit en son jour, il a dit partout ce message sera prêché. Il dit l'ange de l'Éternel sera présent pour confirmer non pas un homme parmi nous, mais pour confirmer le message, pour nous montrer que le message est la vérité. Amen. Alors ces choses doivent nous interpeller et nous donner, nous conscientiser afin que nous puissions savoir que lorsque nous venons ici, nous ne venons pas nous rencontrer les uns les autres, nous venons dans la présence de Dieu et nous devons nous approcher d'une manière sainte, avec sincérité de cœur, avec respect et avec beaucoup de spiritualité. Parce que, frère Madame nous dit, votre approche, c'est ce qui va vous aider à recevoir quelque chose de Dieu. La manière dont vous vous approchez de la chose. Si vous venez légèrement, vous allez aussi recevoir des choses légèrement. Mais si vous venez réellement avec révélation, que réellement c'est de Dieu, alors vous allez voir la main du Seigneur dans votre vie. Amen. Then we see that light was among us this Sunday. A brother was just snapping picture. He was snapping many pictures. But there was a time, according to his own testimony, he said he heard like a voice telling him to stand up. And when he stood up, he snapped this picture. We can see the light appearing here. And even myself, you can no more even see me, because in the Old Testament, when that cloud was appearing, the Bible said that the priests were going out, because God was just willing to show that now it's no more you men, but it's me among you. Then these things supposed just to make us wake up, spiritually speaking, so that we may understand that when we are coming in this place, we are not coming to meet a man, we are coming to meet the Lord himself. His presence is here. Then the way, our own approach to him, we just determine what we can receive from God. If you are coming lightly, you will be also receiving lightly from God. But really, if you are coming with a spiritual mind, that I'm coming to meet God, you will also meet God and you will see the hand of God in your life. Amen. Amen. Alors que le Seigneur soit béni, bien-aimé. Nous allons alors essayer de récapituler un peu et de résumer à propos de tout ce que nous avions dit et juste ajouter quelque chose pour que nous puissions avoir l'idée un peu parfaite et complète de cette apparition de la vie. Donc, depuis le début, nous avions pu voir et comprendre que la nuée n'est que Dieu lui-même. C'est la présence du Seigneur, Dieu qui se voile dans une nuée de gloire, et il apparaissait au temps d'Israël et conduisait Israël, son peuple, et marchait au milieu de son peuple, afin que lui-même puisse accomplir sa propre volonté pour son peuple. Then for to come back a little bit from the beginning, so that you may have an idea about what we say. This cloud is just the presence of God. The cloud is a form, a shape that God was speaking, so that he may reveal himself to the people of Israel. He was coming down in the shape of a cloud, the shape of the pillar of fire, and he was leading his people, so that his own will may be done among the people. Et Dieu venait et descendait et demeurait parmi son peuple sous la forme d'une lumière, sous la forme d'une nuit. Et cette lumière, c'est cette lumière qui était au commencement. C'est Dieu lui-même qui créait le monde. C'est Dieu lui-même le grand Elohim.
qui n'avait ni forme comment dire, il n'avait aucune forme, il n'était pas visible, il n'était pas tangible, mais il a pris une forme qui est la lumière, qui est la colonne de feu, afin qu'il puisse devenir tangible, et il continue de là à descendre jusqu'à se faire homme. Alors Dieu descendait et marchait avec son peuple, et Dieu gardait son peuple. Et nous avions vu qu'au temps de Jésus, comme la Bible déclare que Dieu n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'hommes, Dieu devait lui-même se bâtir un temple, et il a bâti le temple appelé Jésus, qui n'était autre que la maison de Dieu. Et Dieu est descendu au Jourdain sous la forme d'une lumière. Et Jean a dit que c'était sous la forme d'une colombe. Et cela est entré dans cette maison, dans ce temple qu'il avait lui-même bâti. Et Dieu a demeuré parmi son peuple, car cela était son souci, cela était son désir. Then God in the beginning, He was that light that created everything. And God was coming in the shape of a light so that He may be manifested to His people. Then all along the ages, the Bible says that God cannot dwell in what was made by hands of man. One day, God, as He was willing to dwell with His people, among His people, then He created a temple, His own temple, which was the body of the Lord Jesus Christ. And one day in River Jordan, when John the Baptist was baptizing Jesus, John saw that light in the shape of a dove. It was not a dove, but it was the light of God, the Spirit of God, descending, coming from above, and coming to dwell in a man called Jesus. And Jesus was the house of God, the temple of God, and God came and dwelled in that man, and God was upon the earth. Quand Dieu est descendu et est entré dans son temple qui était Jésus, Dieu était sur la terre sous la forme d'un homme appelé Jésus. Et Jésus est devenu le Dieu sur la terre, le Dieu tout-puissant sur la terre, car lorsque Dieu, qui est lumière, entre dans ce temple, et lui et le temple, il y a une confusion totale. Les deux deviennent un. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il a dit, le Père et moi, nous sommes un. Amen. C'est ça la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Then when that light came down and dwelled in the body of the Lord Jesus Christ, Jesus Christ became God upon the earth. He was the Almighty God upon the earth, because when God the Spirit can come and dwell in a man, at that time, both God and man, there is a confusion. They become one. It's why Jesus could say, the one who have seen me, have seen the Father. And the Father and I, we are one. Amen. Et alors, de là, nous avions pu voir bien que Jésus, après son ministère terrestre, il est monté dans les hauteurs et il est entré dans le lieu saint des saints. After that, Jesus Christ, after his earthly ministry, he went on high and entered in the holiest of holies. Et il est entré avec son corps et avec son propre sang. Il était le sacrifice et il est venu répandre son sang. Pour faire quoi? Pour racheter la race humaine qui était tombée dans le péché, depuis le péché qui a été commis dans le jardin d'Éden. Jesus Christ was the sacrifice. When he came to die at the cross of Calvary, so that he may take away the sin that was committed in the Garden of Eden. And after that, he went on high. Et quand il est monté, il est entré dans un ministère qu'on appelle l'intercession. Et il intercédait, il est devenu médiateur entre Dieu et les hommes, faisant l'intercession tout au long des âges. C'est pourquoi cet agneau ensanglanté, cet agneau qui a été tué, qui a été brisé, martyrisé, cet agneau, Jean le voit, il a 7 cornes, parce que c'est pendant ces temps qu'on appelle le 7 ans de l'Église que cet agneau est en train d'intercéder sur le trône des médiations. This lamb that was killed at the cross of Calvary, this bleeding lamb, when John saw it in the book of Revelation 5, this lamb was having 7 horns. Because of what? Because during 7 church ages, this lamb is now making the intercession, which is the mediation between man and God, according to Timothy 2:5, selon Timothée 2:5. Amen. Alors nous avions vu, bien aimé, que le jour où Jésus montait, Jésus n'est pas monté un esprit, il était un homme. Et Frère Branham nous rappelle que en tant qu'esprit, on ne peut pas avoir l'intercession. Il faut qu'il y ait le sang sur le trône. C'est pourquoi Jésus devait monter avec son propre corps pour être médiateur sur le trône d'intercession.
mais il n'est pas intercesseur pour toujours. Il devait y avoir un temps précis où il devait être intercesseur. Et quand l'intercession termine, prend fin, alors ce jour-là, Jésus doit descendre sur la terre. Car son ministère d'intercesseur est terminé. Jesus Christ, when he went on high, in the book of Revelation, Act 1, he was not a spirit, he was a human being, a carnal body going in heaven. Because the prophet said, without the blood, we cannot have intercession. God is supposed to see the blood so that there may be mediation between what? Between God and man. Then Jesus Christ was a man when he went on high, and John saw him as the lamb having 7 horns, because he will be making intercession during the 7 church ages. But when the 7 church ages are over, he is supposed to quit the throne of intercession and come down upon the earth. Et nous avions pu voir, selon le type, les 2 rédemptions. S'il n'y a pas 2 rédemptions, il n'y a qu'une seule rédemption. Mais Dieu a montré cela en type. Cela veut dire Adam et Ève qui symbolisaient Jésus et son Église. Et ce que Dieu a montré avec Adam et Ève, c'est ce qu'il nous a aussi montré avec Jésus et son épouse. Jesus Christ, Adam and Eve, and Jesus Christ and his bride, these are the 2 redemptions. We don't have 2 redemption in reality. We have just one, but God showed that redemption in 2 types that we are having from the Garden of Eden, Adam and Eve, and Jesus and the bride and the church. Adam et Ève, quand Ève pêche, Dieu va déclencher un plan de rédemption pour ramener la race humaine, parce que toute la race humaine est tombée dans le péché. Et Dieu, pendant tout ce temps, il ne vient pas le même jour accomplir cette œuvre-là. Il va attendre des années, des siècles, afin qu'il puisse venir et verser son propre sang. Et pendant tout ce temps-là, il a donné quelque chose, comme nous l'avions appelé, un substitut, quelque chose de temporaire, tout au long de ce temps, avant que la chose véritable ne vienne. Et comme Dieu savait que ça devait être le sang qui devait ramener l'homme à sa position première, qu'il avait perdue, Dieu leur a donné le sang des animaux, pour un temps, temporairement. Et un jour, lui-même, Dieu est descendu, s'est fait homme et a versé son sang. Le sang véritable, le sang qui peut être compatible à l'homme n'est que le sang humain. Alors, c'est à ce moment-là que le péché a été ôté. Adam and Eve, when Eve sinned, all the human race, by representation, fell in sin. God started a redemption plan. And when what God did, God, knowing that only the blood can bring back the human race to its right position, its first position, God gave something temporarily, which was the blood of animals. But one day God himself came and became a man, so that he may shed his blood, so that that blood may just bring us back to our first position that we have lost. Because of what? Because the blood of animal cannot match with the human blood. Le sang des animaux ne peut pas marcher avec quoi? Avec le sang humain. Et cela ne peut pas nous racheter. Il fallait le sang d'un homme. Et tout homme était pécheur. Tout homme était de l'autre côté de la Bible. Seul Dieu lui-même pouvait être digne de répandre son sang. C'est pourquoi il devait se faire homme. Et n'oubliez pas, la loi du parent rédempteur, pour que Dieu rachète l'humanité, la loi du parent rédempteur, il doit devenir un homme. Il ne peut pas le faire en tant qu'un esprit. Il doit devenir un homme pour racheter l'homme. Then the redemption plan that God made over there and started, he's supposed to come down as a spirit and become a man, because the law of the kinsman redeemer, he cannot redeem the human race as a spirit. He must become a man so that he may redeem the man upon the earth. Amen. Il doit être un proche parent. He's supposed to be a kinsman being in the human race. Alors, quand Ève a péché, Dieu est descendu et il a versé son sang. Et maintenant, de ce côté, si nous voyons, l'Église, elle aussi, qui est l'épouse de Jésus, après que Jésus part, cette Église aussi va faire la même chose que Ève dans le naturel. Elle va aussi écouter la voix du diable et va mélanger à la fois la parole de Dieu et la parole du diable et va mettre cela ensemble. C'est cela l'hybridation. Et l'Église qui est l'Ève spirituelle, elle, à son tour, tombe aussi dans le péché. Alors, qu'est-ce que Dieu fait?
Dieu alors déclenche encore le processus de rédemption, où il accomplit le type de ce qu'il avait fait avec Adam et Ève. Et là-bas, il n'a pas envoyé quelqu'un pour venir et faire ça à la croix. Ici non plus, pour racheter l'épouse, il n'envoie pas quelqu'un. Il doit venir par lui-même, descendre et accomplir la rédemption de l'épouse au temps de la fin. De la même manière qu'il a accompli la rédemption de Ève là-bas à la croix. We see that Jesus Christ, his bride failed when he went on high. The same way, because this was fulfilling the type of what? Of Eve. The church, the bride, that's supposed to be the bride of the Lord Jesus Christ, when Jesus left, what happened? She mingled, she just hybrided what? The word of God and the word of Satan. And this hybridization brought death, spiritually speaking. Now, what God did with the natural Eve, when the natural Eve sinned, God didn't send somebody. He came by himself upon the earth to take away that sin. He decided also to fulfill that type. When the church sinned, what God is supposed to do? He is supposed to come by himself. He is not to send somebody. He is supposed to come down and redeem this church at the last days. C'est là que nous voyons, de la même manière là-bas, avant de venir, il donne le sang des animaux. Ici aussi, avant de venir, Jésus donne le sang qui est quoi? Qui est le Saint-Esprit. Ce qui est sorti du sang, ce n'est pas le sang chimique, mais ce qui était dans le sang, c'est le baptême du Saint-Esprit, la vie même de Dieu, qui va se répandre au jour de la Pentecôte dans le livre des Actes 2. Et les gens, les premières personnes, 120 personnes, seront baptisées du Saint-Esprit. Et tout celui qui croit, lorsqu'il écoute l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, et qui croit en lui, alors Dieu, par son amour et sa grâce, lui accorde un signe, lui donne un signe pour lui montrer que toi tu m'as accepté, alors moi aussi je t'accepte et je te scelle par le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, Paul nous dit, c'est le gage de notre héritage. Et le gage, nous avions pu voir, le gage c'est quelque chose de temporaire, quelque chose que Dieu nous donne pour un temps. Et c'est pourquoi William Branham vient nous confirmer la même chose. Il dit, le Saint-Esprit est un gage, c'est un don temporaire pour vous. Il y aura un temps où le don du Saint-Esprit doit prendre fin. Parce que le Saint-Esprit lui-même doit descendre au temps de la fin. Then we see that Paul said that this baptism of the Holy Ghost is just the earnest of what? Of our inheritance. Because when Jesus Christ left and the church fed the spiritual Eve, God did the same way he did over there. He gave unto us something temporary, which is the baptism of the Holy Ghost. Then God, when you can hear the gospel, the first people receive it in the book of Acts 2, the 120 people at the upper room, when the Holy Ghost fell upon them, they were sealed. But they were sealed for a time. And each one of us, when they preach unto the gospel, and you can believe what Jesus Christ has done on the cross of Calvary, Jesus, God, will give unto you a sign, a token, which is the baptism of the Holy Ghost. He will seal you. But that seal is for a temporary time, until He himself is supposed to come at the last days. C'est là que nous avions pu voir, bien aimé, que Dieu n'a fait que répéter ce qu'il nous a montré en type avec Adam et Ève. Et il fait cela avec Jésus et son Église. Alors nous voyons qu'au temps de la fin, qui est le temps dans lequel nous sommes en train de vivre, Dieu doit racheter l'Église. Dieu doit ramener l'épouse à sa position première. Pourquoi? Parce que tout au long des âges, la parole a été brisée. La parole a été perturbée. On a ajouté des choses à la Bible. On a ajouté des credos, des dogmes, des doctrines qui ne sont pas de Dieu. C'est cela le péché, l'ignorance de la parole de Dieu. Mais Dieu a dit, je vous redonnerai, je restaurerai tout ce que les Gélec, le Gazam, les Asiles, la sauterelle ont dévoré. Ce que le diable a dévoré tout au long des années concernant la parole, Dieu a dit au temps de la fin, je vais vous redonner toutes ces choses. C'est ce qu'on appelle la rédemption, le rachat. Le retour à la parole. Et là-bas, lorsque Adam et Ève avaient péché, Dieu avait barricadé l'arbre de vie qui est Christ lui-même. Dieu s'est caché. Et ici, nous voyons dans Apocalypse 5, quand l'épouse tombe, Dieu scelle sa parole qui est sa Bible de 7 sceaux.
Et personne tout au long des âges, depuis que Jésus est parti, même tout au long des âges, Dieu ne s'est jamais révélé complètement à l'homme. L'homme connaissait juste une portion de Dieu. C'est pourquoi vous pouvez comprendre pourquoi même Paul, dans 1 Corinthiens 9, Paul qui avait la révélation des mystères, l'excellence de la révélation, parce que c'est lui qui comprenait plus la divinité de Jésus-Christ, qui avait plus la révélation que tous les autres apôtres. Mais Paul en son jour, qui était un homme honnête, ce n'est pas comme nombreux parmi nous aujourd'hui, Paul qui a été choisi par Dieu pour écrire un plus grand nombre de livres dans le Nouveau Testament, mais Paul va avouer avec le Saint-Esprit en lui, disant que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand le parfait viendra, cette partie que nous vous donnons disparaîtra. Et Paul connaissait que ce qu'ils avaient en leur jour n'était pas toute la réalité de la parole. Alors vous ne pouvez pas aller au ciel avec une portion de la parole. Vous devez avoir toute la parole pour aller au ciel. C'est pour cette raison, l'œuvre de ces temps de la fin, c'est l'œuvre la plus grandiose. Parce que c'est à ce temps ici que Dieu révèle la vie éternelle. Et il donne la véritable vie éternelle. We see that all along the ages, Paul in his day, who was the man of God, who was full of the Holy Spirit, he was a humble man, he was a honest man. He declared, he said, we know in portion and we are prophesying in portion. But when the prophet shall come, at that time, what is the portion will just disappear. Will be just taken away. Because of what? Because all along the ages, God never revealed fully himself to we people. He was just coming giving a smaller revelation because he was willing and waiting according to his own plan to be revealed fully at the last days. It's why from the Garden of Eden, when Eve sinned, what God did with the tree of life, he just put cherubims. He said, let no man come and eat from this fruit. Because God was not willing to be in communion. No more have communion with man. Dieu dit aux chérubins, mettez-vous ici, que personne ne vienne toucher de l'arbre de vie éternelle. Pourquoi? Parce que la vie éternelle ne devait pas être révélée en ces temps-là. C'est au temps de la fin que cette vie éternelle doit être révélée. Et ici, quand l'Église pêche, la Bible est scellée. Toute la Bible est scellée. Alors, tout au long des âges, qu'est-ce que les gens faisaient? Les gens faisaient ce qu'on appelle présumer. C'est-à-dire s'aventurer dans un terrain sans connaître réellement ce que c'est. Alors, nous lisions la Bible comme cela, avec cette petite intelligence que Dieu nous a donnée. On pourrait lire, oh voilà, Dieu a dit ici, je vous donne ma paix, je vous donne ma paix, je vous donne ma vie, je vous donne ceci, celui qui croit en moi, il ne mourra point, toutes ces choses-là. Nous lisions cela, nous comprenions cela par notre propre compréhension. Pourquoi? Parce que pendant tout ce temps, le robinet de la révélation céleste est scellé. Personne ne pouvait comprendre ces choses. All along the ages, people could not understand well the Bible, the word of God, but God, because God was not yet fully revealed. We could read the Bible, say that God said, I will give you my peace. God said, the one that will believe in me, he will no more die, he will have the everlasting life, all those things. But we were just understanding them carnally by this small intelligence that God gave unto us. But really, the revelation of heaven was locked. It was not yet revealed. It will be at these last days. It's why this work that God is doing these last days is the greatest work. It's when God is revealed unto each one of us the everlasting life. C'est pour cette raison que nous avions pu voir, bien aimé, que Jean, lorsqu'il voit cette œuvre du temps de la fin, qui est l'ouverture des sceaux, où Dieu veut redonner ses livres, qui est la parole, qui n'est autre que lui-même, Jean, quand il voit qu'il n'y a personne, Jean a pleuré. Et frère Branham nous dit, Jean a pleuré parce qu'il a pu comprendre que s'il n'y a personne qui est digne de prendre les livres, alors Jean lui-même avait pu comprendre qu'il allait être perdu et que toute la race humaine allait être perdue. C'est pourquoi nous devons considérer l'œuvre de ces temps de la fin
quoique cette œuvre-ci sera faite dans toute simplicité, et cela passera au-dessus des têtes des gens, et les gens ne comprendront réellement pas ce que Dieu aura fait en ces temps de la fin. Mais pourtant, c'est en ces temps de la fin, à l'ouverture des sceaux, Frère Branham me dit, c'est en ces temps-là que nous connaîtrons qui est Dieu, qui est réellement Dieu. La divinité suprême de Jésus-Christ sera connue au temps de la fin. Comment Jésus était Dieu. Et le problème, ce n'est pas de croire qu'il est Dieu. Le problème, c'est de le croire correctement. Parce que Dieu ne fait pas de compromis. Dieu n'aime pas qu'on l'élève là où il ne doit pas être élevé. Dieu n'est pas quelqu'un qu'on peut corrompre, qu'on peut flatter. On ne flatte pas Dieu. Then at the last days, this is the work of the opening of the seals. It will be at the last day that God will fully reveal himself. It's why John wept. Why John wept? Because the prophet of God said that John, when he noticed that nobody was worthy to pick the book and lose the seals thereof, John wept because he understood that himself is going to be lost, and all the human rest, even all the nature, could have been lost if they could not find somebody who was worthy to pick the book and lose the seals. It was at the opening of the seals. The prophet of God said that it will be at that time that we're going to know who God is. And the problem is not to know and understand that Jesus is God. Yes, it's something good. But you're supposed to understand it correctly. Because it will be in these last days that God will reveal the supreme deity of the Lord Jesus Christ. How Jesus was God. And you cannot corrupt God. You cannot pat God in your back and say that God, you are God. No, yes, it's something true. But you're supposed to know how is he God. Nous devons savoir comment Dieu est Dieu. Parce que Caïn, ne l'oubliez pas, Caïn savait que Dieu est Dieu. Caïn était un adorateur, ne l'oubliez pas. Caïn croyait en Dieu. Caïn, s'il n'avait pas cru en Dieu, il n'aurait pas pu bâtir un autel pour apporter ses beaux fruits, les fruits de sa première récolte. Il ne l'aurait pas fait s'il ne croyait pas que quelque part il y avait un Dieu. Pardon. Amen. S'il l'avait fait, c'est parce qu'il croyait qu'il y avait un Dieu. Mais seulement sa foi en Dieu, cette croyance qu'il avait en Dieu, n'était pas de la bonne manière. C'était une croyance qui était contraire à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, de la même manière, les gens peuvent bien croire en Dieu. Mais si vous ne croyez pas en Dieu de la bonne manière, c'est-à-dire conformément aux Écritures, Dieu peut vous rejeter. La Bible déclare que Dieu ne fait exception de personne. C'est-à-dire que Dieu ne fait pas de favoritisme aux gens. Dire pas, ouais, parce que toi tu crois que j'étais Dieu et je suis Dieu, alors entre. Non, non, ce n'est pas comme cela. Comment quelqu'un peut croire que Jésus est Dieu et renier ce que Jésus a dit dans la Bible? C'est impossible. C'est pourquoi, bien aimés, comprenons ces choses. Le problème, c'est de ne pas de croire en Dieu. C'est bien de croire. Mais la Bible dit le diable aussi croit. Et il tremble. Si seulement c'est le fait de croire qui nous fait entrer au ciel, Dieu est obligé de faire entrer Lucifer au ciel. Parce que la Bible nous dit que le diable aussi croit. Et lui, il croit même d'une manière réellement sincère. Il tremble. Parce que lui, il connaît réellement Dieu. Mais nous, aujourd'hui, ceux qui prétendent dire qu'ils le croient, vous allez voir comment les gens blaguent avec Dieu aujourd'hui. Hein? Ils ne tremblent même pas. We see that the problem is not to believe God. To say that I believe in Jesus, I believe He is God, is something good. But the problem is to know how is He God and to believe according to the Scripture. Because the Bible says that even demons, even Lucifer believe God. But the Bible says that when Lucifer is believing God, he's even trembling, he's shaking. But we today, we have some people who believe God, but they are not shaking.
Because somebody cannot say, I believe Jesus, and deny what the Bible says, deny what the word of God says. Amen. Alors nous voyons, bien aimés, c'est ça le plan de la rédemption. Au temps de la fin, les sceaux devaient être ouverts. Comme frère Branham lui-même, le prophète, le disait, il dit, j'ai lu beaucoup d'hommes de Dieu, leurs livres, des grands prédicateurs. J'ai pu remarquer qu'il y a même des gens qui ne savent pas qu'il y a des sceaux dans la Bible qui doivent être révélés au temps de la fin. Et aujourd'hui, les chrétiens ne savent pas que les sceaux dans la Bible doivent nous être révélés. Pourquoi? Parce que ces sceaux-ci détiennent tous les mystères de Dieu. C'est-à-dire toute la parole est cachée dans ces sceaux. Et lorsque les sceaux sont révélés, alors nous connaissons qui est réellement Dieu. Nous connaissons son véritable nom. Nous connaîtrons son être, comment il vit. Parce que Dieu a un nom qu'il a caché depuis le commencement, mais qu'il doit le révéler au temps de la fin. Tout au long des âges, tous les noms qu'il prenait, des noms temporaires. Amen. Et alors, en ce temps de la fin, quelqu'un va adorer Dieu, ne connaît pas le nom de Dieu. Comment Dieu s'appelle Paul? Vous allez venir, papa Pierre, s'il te plaît. Comment Dieu va vous recevoir? Hein? Then we see that at the last day, the prophet of God himself was saying, he says some people, they don't know, he said, I read many books of many great men of God who wrote about the Bible, and I noticed that many of them, they don't know, they are not even aware that there are seals in the Bible that are supposed to be revealed in these last days. And it's true today, Christians, believers, don't know that in this Bible we have seals that are supposed to be revealed, and this is the promise that God gave in His Bible. Because the opening of the seals, the revelation of the 7 seals, this book contains in it all the mystery of God. All what God is supposed to reveal it through this Bible, this book. Et nous voyons que ce livre, c'est pourquoi Jean a pleuré. Parce que dans ce livre-ci, s'il n'est pas révélé, c'est terminé. C'est pourquoi nous avions pu dire que Salomon, en son jour, il a dit, la fin d'une chose, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Quand Dieu commence quelque chose, c'est bien. C'est quelque chose de grand, il n'y a pas de mal. Mais Dieu, vous devez le suivre depuis le commencement jusqu'à la fin. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Et nombreux nous disons toujours ça, il est l'alpha et l'oméga, mais on ne comprend pas où poser ces choses-là dans la parole. Oui, il est l'alpha, on croit qu'il est l'alpha. Mais quand on dit voici oméga, mais alpha n'est pas oméga. A n'est pas Z. Écrivez cela, vous allez voir, ça n'a pas la même forme. Mais Dieu dit, tout ça c'est moi. Mais quelqu'un va dire, moi j'aime seulement la lettre A. Les Z parce que c'est comme ça. Moi je n'aime pas. Mais Dieu dit, mais même ces Z là c'est moi. Amen. Then we see that at the last days, Solomon said, he said it's a better end of something than its beginning. When God starts something, it's something good, it's something great. But God Himself says, it's better the end of this than this beginning. Then people believe always Jesus Christ, God is the Alpha and the Omega. He is the first and the last. But someday we believe truly is Alpha and Omega. But this Omega and this Alpha is not the same letter. This A and this Z is not the same letter. They don't have the same form. But somebody will say, I like too much this A because the way they used to write it. This Z, I don't like it because it's like this. But God said that all of that is me. I'm Alpha and I'm Omega. Amen. C'est pour vous dire, bien aimé, que l'œuvre de l'ouverture des sceaux, en ce temps de la fin, nous allons même voir ce que frère Madame nous dit. Il dit, vous êtes les gens les plus privilégiés de la terre. Vous vivez le plus grand jour sur la terre. Le jour où tout le monde attendait. Mais aujourd'hui, vous allez voir même le croyant du message. Nombreux ne comprennent pas. Écoutez même leurs chansons. Vous allez voir des chansons qui n'ont même pas de sens. Nous vivons dans un autre âge, mais ils vont nous chanter des choses, nous faire attendre des choses.
Ah, nous entrerons dans le millénium quand nous ferons ceci, ça. Et ici, frère Madame il nous montre autre chose. C'est pourquoi, bien aimé, même les chansons que vous écoutez, soyez attentifs. Parce qu'on va vous faire avaler, vous allez glorifier Dieu là où il n'est pas. On va vous chanter des bêtises qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Amen. Then we see that the opening of the seal is the greatest thing. Even today, believers, the message, they cannot understand. We are going to see that the prophet of God said, we are living, we are the most privileged people to see what we have seen. And he said, this is the greatest day of all. Frère Branham disait, si Dieu pouvait me demander, Billy, regarde mon plan. Regarde le plan de la rédemption. Regarde la terre. Dis-moi dans quel âge veux-tu que je t'envoie pour que tu puisses être mon prophète. Frère Branham dit, j'aurais choisi cet âge-ci. Posez-vous la question, pour quelle raison? Mais si c'était nombreux ici, quel âge ils vont choisir? Et toutes ces choses, quand Frère Branham fait des déclarations pareilles, les gens prennent cela à la légère. Mais ils oublient que c'est un message pour nous montrer qu'ici, c'est plus grand que là-bas. Quoi que ça choque les gens, mais c'est ça la vérité. Hein? The prophet of God in his day, he said, if before me to come upon the earth, if God could have called me and said, Billy, look at this, my plan, redemption plan. Look at the earth. In which age you want me to send you upon the earth so that you may be my prophet? He said, I could have chosen this age. Why is he saying those things? Because he said this age is the greatest one. He said only the prophet wanted to see these things. They were longing to see this day. But until we have seen it, many cannot understand. Frère Branham dit même Abraham voulait voir ces jours-ci. Attendez, nous allons lire cela ici. Mais les gens n'arrivent pas à comprendre. But the people cannot understand. The Bible says that even Abraham was longing to see this day. But till today, we have seen, but it seems that people cannot understand it. Amen. Alors nous voyons, bien aimés, qu'en ce temps de la fin, cette apparition de la nuée, c'est pourquoi nous prenons tout notre temps pour étudier cela, afin que nous ne puissions pas tomber dans la tentation, que la chose ne passe pas au-dessus de nos têtes. Parce que peut-être, souvenez-vous, cela peut être la dernière fois que vous pouvez entendre ces choses. Vous allez quitter ici, vous irez quelque part, je sais de quoi je parle, vous n'écouterez pas de la façon dont vous l'écoutez ici. Parce que nous savons l'esprit qui est entré aujourd'hui dans le message. Et que Dieu nous aide. Parce qu'il y a beaucoup de Philistins. Il y a beaucoup d'infiltrés aujourd'hui. Amen. Et aujourd'hui, c'est la chasse aux Philistins. Nous leur faisons la chasse. Nous devons bouter dehors tous ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Amen. Then we see that in this last day, it's why we are studying these things, so that we may really understand what is it really, this event, what happened, what God did. Because you remember, maybe this can be the last day or the last time you can hear these things. One day you will go outside, you will not hear it the way you are hearing it here. Because we know what is happening in this message. A spirit have gone inside the message, and some Philistines, they are down inside the message. And what we are doing today, we are just pushing them out. Because God is supposed to be revealed in the way He has revealed His words. Many today have compromised with this word of God because of money, popularity, willing to be me. À cause de l'argent, à cause de la popularité, nombreux ont compromis avec le message de William Branham. Mais que Dieu nous aide. But let God just help us. Amen. Alors nous avions vu, bien aimé, que lorsque la nuée devait apparaître, Dieu a montré à son prophète en détail dans une vision ce qu'il allait faire. Et Frère Branham va prêcher cela à son assemblée. Et après quelques mois, voici la nuée va apparaître. Et il était sur la montagne en train de chasser avec les frères. Il y aura une grande explosion qui va secouer toute la terre, comme lui-même dit. Toute la montagne a été secouée. Et il dit en un clin d'œil, les anges sont sortis de l'éternité tout blancs. Et ils l'ont pris et ils l'ont fait monter dans la nuée. Et il est entré dans la nuée. Et à l'intérieur de la nuée,
il dit, il y avait un ange puissant qui était plus éblouissant que les autres, qui brillait, qui bombait son torse plus que les autres. Et il dit, c'est celui-là qui m'impressionnait le plus, et c'est celui-là qui détenait le 7e sceau. Et il dit, cet ange-là volait directement vers moi. Et alors, nous avions vu que Frère Branham, avant qu'il puisse les anges n'apparaissent, quand il reçoit la vision, il dit, il voit les anges venir à une vitesse vertigineuse et vont entrer en lui, vont complètement s'engouffrer en lui. Et il dit, je ne rêvais pas, j'étais juste éveillé comme je le suis maintenant. Et nous comprenons, bien aimés, que le grand phénomène qui se passe dans la nuit, comme Daniel l'avait vu en son jour, c'est la remise et reprise. C'est Dieu qui donne à l'homme la divinité. Le livre qui a été scellé tout au long des âges. La parole qui a été perdue tout au long des âges. Cette parole doit être redonnée à l'homme. C'est ça le livre qui doit être redonné. C'est Christ lui-même qui vient. Et il vient quand il descend. Nous avions vu dans la fois passée que lorsque Jésus descend dans la nuit, il n'est pas un esprit. Frère Madame dit, regardez, c'est Jésus-Christ couronné. Et Frère Madame dit, on ne couronne pas un esprit. Les esprits n'ont rien à voir avec les couronnes. C'est pourquoi Martin était intelligent en son jour spirituel. Quand Jésus lui est apparu avec une couronne, il dit non, il sera couronné au temps de la fin. Et ce sont les saints qui le couronnent. Et Frère Branham, quand la photo est apparue, il était chez lui, il regardait la photo, la voix lui dit tourne la photo à droite. Quand il tourne la photo à droite, il dit regardez, les anges disparaissent et les ailes d'ange forment la perruque blanche de Jésus. Et même sa face apparaît là et il dit regardez, c'est notre Seigneur là-haut, regardez les cheveux blancs, comme Daniel l'a vu, comme Jean l'a vu dans l'Apocalypse 1. Il dit pourquoi? Parce qu'il apparaît ici en tant que juge suprême. Il vient juger toute la terre, le lion de la tribu de Juda. À ce moment-là, il n'est plus médiateur sur le trône d'intercession. L'intercession est terminée. The prophet of God, when he got the vision of the coming of the 7 angels, he came to preach to his church, and the thing happened as he preached it. After some months, what happened? He was hunting upon the mountain with brothers. What happened? He said, I had a blast that shook almost the whole earth. All the mountain was shaken. And he said, what happened? In a twinkling of an eye, 7 angels appeared before him and picked him. They were in the shape of a pyramid and make him to enter inside the pyramid. And inside, he said, I noticed a notable angel. He said he was powerful than all other angels. He said this angel was just flying directly toward me. And in the vision, he said when those 7 angels were coming in a speed, with a speed, a high speed, they just came and they just swept inside himself. They entered in him. Then what happened in the cloud? It was just God giving back the book to the human race. Giving back this word of God to the human race. Et nous savons que l'épée du roi est tombée sur Frère Branham. Et la voix de Dieu lui dit, ça c'est l'épée du roi et c'est la parole dans ta main. C'est ton nouveau ministère. C'est le 3e pôle. Regardez bien aimé. Là-bas, dans le jardin d'Éden, quand Dieu a mis des chérubins et que l'arbre de vie a été bloqué, le chemin qui mène à l'arbre de vie a été bloqué, Adam, premièrement, avant la chute, Adam avait ce livre-là. Il avait aussi l'arbre, il pouvait en manger à tout moment. Mais c'est le péché qui les en a séparés. Amen. Maintenant, là-bas, nous n'étions pas là. Adam, c'est lui qui détenait le livre. C'est lui qui avait cette divinité-là en lui. Amen. Et comme il avait, lui, il était le chef de toute la terre. C'est Adam qui gouvernait tous les animaux. Car Dieu lui a dit, tu auras domination, tu vas dominer sur tous les oiseaux des cieux, sur tous les bétails des champs et sur tous les poissons de la mer. C'est Adam qui était le chef. Mais quand le péché vient par sa femme, Dieu va retirer cette autorité qu'il avait donnée à Adam. Il va barricader l'arbre de vie. Il dit maintenant partez. Amen. De la même manière, au temps de la fin, quand l'épouse pêche, l'épouse de Jésus-Christ, quand elle tombe, la parole qui lui a été donnée, Dieu reprend la parole. Dieu lui-même reprend le livre. Et il le détient et il scelle le livre. Mais au temps de la fin, Dieu veut redonner ce livre. Mais à qui doit-il le redonner? À nous tous.
il doit le redonner à celui qui l'avait perdu. Et celui qui l'avait perdu depuis le jardin d'Éden, c'était qui? C'était Adam. Alors Dieu doit chercher quelqu'un qui doit représenter Adam. Il doit chercher un seul homme sur la surface de toute la terre. Et il lui dit maintenant, toi viens. Et quand cette personne vient, alors Dieu lui dit, ok, voici je te redonne le livre. Et quand la personne prend le livre, c'est à ce moment-là, au même moment, toute la race humaine est revenue à sa position première. Même la nature tout entière qui soupirait, qui gémissait, attendant la manifestation du Fils de Dieu, à ce moment-là, la nature fait ouf, nous sommes arrivés. Parce qu'Adam a repris le livre. C'est pourquoi l'ouverture de cette émission. Et dans Apocalypse 5, quand l'ange donne le livre, Dieu, l'agneau vient et prend le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône, il y a eu des acclamations. Il y a eu des chants partout, j'en dis, de toutes parts. Ceux qui étaient partis, tout le monde s'est mis à jubiler. Jean lui-même a crié. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu leur nom écrit dans le livre. Ils ont vu le salut. We see that this book, this tree that was sealed in the Garden of Eden, and this book that was sealed in the book of Revelation 5, this book which is Christ, the Word, this book supposed to be given back to the human race. But there in the beginning, who was just holding that book? It was Adam. Adam was the chief of the whole earth. God said, I'm God in heaven. You will be God, the small God upon the earth. And you will be ruling all the earth, all the animals, all the birds and all the cattle, everything. And even all the beings that are under the sea. And Adam was holding that everlasting life. He was having that power. Adam avait cette vie éternelle. Il avait cette puissance. Il pouvait déplacer des montagnes. Il pouvait faire taire les lions. Il pouvait dire au vent, vent, arrête-toi, parce que tu es en train de déranger les cheveux de ma femme Ève. Et Adam était le roi de toute la terre. Dieu était Dieu au ciel. Adam était un Dieu mineur sur la terre. God was a God in heaven. Adam was a minor God upon the earth. He could just speak. Things can just happen. He could even just stop the wind. Everything. He was doing it. Mais quand il pêche, Dieu lui reprend cette autorité. And when Eve sinned, God took back that authority from him. But at the last days, God's supposed to give it back to the human race. But how is he going to give it back? It's not to all of us because we are not dead. He's supposed to give this authority, which is this book, to the one who loses it dead. Then God is supposed to find Adam, someone who's supposed to represent Adam, and he will call him and give him the book. Amen. Alors regardez bien aimé. C'est à ce moment-là que les 7 anges vont apparaître à Frère Branham et vont lui dire retourne chez toi Jeffersonville, parce que les 7 sceaux, les 7 mystères, qui ont été scellés dans les 7 sceaux, vont nous être révélés. Et il va retourner et il va commencer à prêcher l'évangile. Et les scientifiques vont prendre des photos. Et quand vous lisez même dans la prédication, essayant de rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Quand les gens venaient montrer cette photo-là, Frère Branham, parce qu'il y avait plusieurs photos, il n'y avait pas que celle-ci. Il y avait plusieurs photos que les gens ont prises. Et certains sont venus avec des photos de cette nuit. Ils ont dit, Frère Branham, il y a ton portrait qui apparaît là-dedans. Hein? Disait cela dans monsieur, essayez de rendre service en dehors de je vois au paragraphe 36 quelque chose comme ça. Then did the picture, when the cloud appeared and the snap picture, many pictures were snapped. And when the people was coming to meet the prophet of God, they say, look, Brother Branham. Then in other pictures, they say, Brother, we can see your face appearing in this cloud. Then the prophet of God, le frère Branham dit, ces choses, la science essaie d'expliquer cela, mais ils ne vont pas comprendre cela parce que cela ne leur a pas été donné. Mais c'est pour vous, l'Église. Then the prophet said that these things, the scientists, the people, they will not understand, because it has not been given unto them, but it's given for you, the bride, the church in this last day. Alors, regardez, frères et sœurs, Daniel avait dit en son jour, dans Daniel 7, comme nous l'avions vu, qu'il a vu les trônes se placer, remplacer des trônes, et il a vu des livres être ouverts, et il a vu lancer des jours, et dans la nuit venait quelqu'un semblable à un fils de l'homme,
et on lui donna la domination, le règne et la gloire. Et frère Branham nous montre que Daniel, ce qu'il avait vu, dans cette nuée-là, il voit les trônes et ces trônes-là, il dit, c'est l'épouse, les myriades et des myriades. Et quand il revient comme cela dans la nuée, à ce moment-là, il devient le roi des rois. Et à ce moment-là, il ne revient pas seul. Il revient avec son épouse. Parce que maintenant, il a déjà pris son épouse. Et l'épouse est reine à ses côtés. Et il descend avec son épouse dans la nuée. C'est pourquoi il a cette perruque blanche. Et il devient le roi. Et il est avec l'épouse. Pour faire quoi? Parce qu'il ne juge pas seul. Il doit juger le monde avec son épouse. C'est pourquoi Paul a dit, ne savez-vous pas que vous jugerez le sang? Ne savez-vous pas que vous jugerez le monde? Amen. Then we see that when the cloud is appearing, according to Daniel 7, Daniel saw that the cloud and saw somebody like the Son of Man, they just bring him near to the outset of the day, and they gave unto him dominion. They gave unto him kingdom and glory. And the prophet of God said that the thrones that David saw, he said those thrones is the throne of who? Of the bride, because the bride is now coming together with the bridegroom, because at that time, Jesus, the bridegroom, is already married, and he's not coming to judge alone, he is coming to judge together with the bride. It's why Paul said, don't you know that one day you are going to judge the world, you are going to judge angels. Maintenant, écoutez dans le premier saut, les myriades et des myriades, de la même manière que Jude l'avait dit, Enoch a vu cela. Quand il bâtissait la pyramide, il est monté au-dessus de la pyramide, il n'avait pas été coiffé. Il dit, il le voit venir avec des myriades et des myriades. Des myriades et des myriades, cela veut dire des milliers et des milliers, on ne peut pas compter le nombre. Il revient avec tous ces gens-là, et ces gens-là, c'est ceux qui constituent l'épouse. Then, in the first see the prophet is showing unto us that Daniel saw him coming back upon the earth with what? With 1,000 times 10,000 ministers to him. Écoutez au paragraphe 107, il dit ceci. La reine du ciel, c'est l'épouse choisie de Christ, et elle arrive avec lui. Daniel l'a vu et il a dit, des myriades de myriades le servaient. Observez bien l'écriture là, dans Daniel. Le jugement s'assit et les livres furent ouverts. Maintenant, rappelez-vous, quand il est arrivé avec son épouse. La femme sert son mari. Et des myriades de milliers le servaient. Le jugement s'assit et les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Il ne s'agit pas du tout de l'épouse. Elle est montée et elle est revenue. Et elle se tient là pour juger les générations qui ont refusé le message de l'évangile. Amen. Donc, quand la nuée apparaît, ici, Christ revient non pas seul avec son épouse. Amen. Maintenant, quand Frère Branham parle de venue, vous savez quand est-ce que Christ revient avec son épouse? La première fois, il est venu payer le prix pour son épouse, à la croix. La deuxième fois, il vient prendre, enlever son épouse. La troisième venue, il revient avec son épouse sur la terre. Et Frère Branham dit ici dans la nuée, il est le roi des rois, il est déjà marié, il ne vient pas seul, il revient avec son épouse. C'est pourquoi je vous disais, bien aimé, ceux qui attendent encore une venue, ils n'ont pas bien lu le message. Hein? 3 venues terminées. Et voici la 3e venue. Oui, il revient avec son épouse sur la terre. Pourquoi? Parce que l'épouse à ce moment-là a déjà été enlevée. L'enlèvement que vous attendez. Comment va-t-il se faire? Hein? Comment l'enlèvement va-t-il se faire? How the rapture is going to take place. The prophet of God said, the queen of heaven is the selected bride of Christ, and she comes with him. Daniel saw it and said, 10,000 times 10,000 ministered to him. Now,
if you will watch the scripture there in Daniel, judgment was set and the books were opened. He said, now remember, when he come with his bride. The wife minister to her husband. And the 10,000 times 10,000 of thousands ministered to him. Judgment was set. And the books were opened. And another book was opened, which is the book of life. Not the bride at all. She has gone up and come back and standing there in judgment of those generations that refuse the gospel message. Écoutez donc question-réponse sur la Genèse. À la page 44, prêché le 29 juillet 53. Il dit ceci. Paragraphe 272. Question et réponse, COD. Je crois que c'est la première partie. Page 44, COD 1. 272. De pauvre de grossesse, 10. 272, 273. Il dit ensuite, regardez, vous dites, eh bien alors frère Branham, vous n'allez pas me dire qu'il va y avoir ces gens qui seront là au jugement du trône blanc? L'épouse ne sera jamais jugée. Non, monsieur, elle est en Christ. Comment entre-t-on en Christ? Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Pas vrai? Il dit maintenant, regardez bien. La Bible dit, le jugement s'assit et les livres furent ouverts. Pas vrai? Les livres des pécheurs. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et chaque homme fut ainsi jugé. Pas vrai? Et qui était là à juger? Jésus et les saints. Il a dit, il s'est avancé et il servait. Lui, notre ancien des jours, dont les cheveux étaient comme de la laine. Et il a dit, des myriades l'accompagnaient et le servaient pendant le jugement. Voilà Jésus qui revient, le roi et la reine après le mariage. Il est marié. Voilà le roi et la reine qui sont là. Et voilà ce groupe sanctifié à qui Dieu dit, mettez-vous à ma droite. Et là, ce livre a été ouvert, celui des pécheurs. Mettez-vous là à ma gauche. Ici, ce sont ceux dont le nom a été écrit dans le livre de vie de la nuit. Nous voyons, bien aimés, que quand la nuit apparaît, les 7 anges représentent tous les saints de cet âge de l'Église. Depuis Paul jusqu'à nos jours, tous les saints reviennent avec lui. C'est 1 Thessaloniciens 4. Il revient avec tous les saints. Et ces saints-là sont représentés dans la nuée par les 7 messagers. Les 7 anges célestes représentent les 7 anges terrestres qui sont des messagers de la terre. Et Frère Branham me dit, quand il revient en tant que le roi des rois, avec la perruque blanche sur sa tête, il devient juge. Est-ce qu'il juge seul? Non, il juge avec son épouse. Parce qu'il est revenu avec son épouse. He comes back with his bride. When the cloud appeared, the prophet of God said, why Jesus Christ is having the white hair upon his head? Because he is now the judge. And he is not judging alone. He is judging together with his bride. Then at that time, the 7 angels, they were just representing what? They were representing the 7 church ages. And all the saints are coming back together with him upon the earth. Alors, regardez bien aimés, quand cet événement s'accomplit, c'est quelque chose de terrible qui se passe dans le spirituel. Comme nous l'avions dit, beaucoup d'écritures se précipitent à ce moment-là. Chacune veut prendre sa place et être accomplie. Plusieurs écritures sont très choquées pour pouvoir se manifester. When the cloud appears, many scriptures are now willing to take place so that they may be fulfilled. Because it's just what Frère Branham appelle ça le carrefour des temps. Où nous nous retrouvons dans comment on appelle ça? Un rond-point. Nous sommes au point où toutes les écritures convergent sur une même chose, sur un seul événement. We are in a roundabout where all the junction of time, all the scriptures are coming to be fulfilled here. Alors, quand l'ange puissant descend, nous avions vu, il vient avec le livre, c'est Christ qui descend avec les livres. Et quand il descend avec les livres, Jean était sur la terre, on lui dit va prendre les livres. Jean représentait le messager qui est sur la terre au moment de cette venue.
Et Frère Branham dit c'est Malachie 4 lui-même qui est sur la terre. C'est pourquoi Frère Branham était concerné dans cette vision. Parce qu'il devait être sur la terre attendant cette venue de cet ange puissant qui descend avec les livres. Et quand lui descend avec les livres, qui est déjà ouvert, qu'est-ce que cet ange fait? Jean, on lui dit, prends le livre et avale cela. C'est pourquoi Frère Branham dit, tous ces anges sont entrés en moi. Se sont engouffrés en moi. C'est l'incarnation de Jésus-Christ dans un corps appelé William Branham. Frère Branham dit, il est le Dieu incarné. Dieu dans la chair humaine. Quand il descend, il ne va nulle part, il entre dans un homme. C'est ça le temple du millénium au temps de la fin. Qui devait être oint. Non pas Jésus. Il a déjà été oint. Then we see that when the cloud is appearing, the mighty angel who is coming down in the cloud is coming with a small book open. At that time there is an angel here which is the seventh messenger, Elijah the prophet, waiting for that coming of that mighty angel upon the earth. And when he is coming down, the prophet of God we have seen in the vision, he said all of the seven angels entered in me. This is the incarnation of this mighty angel, which is the heavenly angel, which is Jesus Christ, coming to be incarnate in a body called William Branham upon the earth, because he's waiting for him. It's why the prophet said that Jesus at the last day, he's the incarnate God. When he is coming, he will not go somewhere else. Quand il descend, il ne va nulle part. Il doit chercher un temple où entrer. C'est pour cette raison. Frère Branham, quand un jour il est allé de l'autre côté, il était en train de dormir, il se réveille, vers 10 heures, la voix de Dieu lui dit, tu veux que je te montre l'autre côté? Il dit, oui, cela va m'aider. Et Frère Branham se voit sortir de son corps. Et son corps est resté sur le lit, avec les mains sous la nuque. Et il dit, je regardais, je me retrouvais quelque part ailleurs, avec de la verdure, et il y avait des gens à perte de vue qui venaient l'embrasser, disant, notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Et il dit, tous ces gens étaient de toutes les races, ils avaient des robes blanches, et il dit, la chose la plus glorieuse, c'est que tous ces gens-là étaient jeunes, environ 18, 20, 22 ans. Et il dit, il se regarde lui-même, il touche ses cheveux, lui qui avait la calvitie, car la Bible déclare, fais-toi chauve pour mon peuple. Il touche, il avait encore des cheveux, il regarde, il devient tout jeune. Mais quand il tourne, il voit son vieux corps sur le lit. La Bible déclare, des deux qui seront sur le lit, je prendrai l'un, je laisserai l'autre. Et Frère Branham se retrouve là-bas. Et il dit, je veux voir Jésus. Ils lui ont dit, Jésus n'est pas ici. Et il est un peu plus haut. Mais quand il viendra, parce qu'il doit venir, mais quand il viendra premièrement à toi. Et aujourd'hui, William Branham est parti. Si Jésus va venir, il va venir où? Ces gens-là ne montent pas. Ils étaient dans leur théophanie. Là-bas au ciel, on ne ment pas. Il n'y a pas de mensonge. Ils connaissent plus les Écritures que nous ici. Et regardez, même ces gens-là se sont mis à enseigner Frère Branham. Il dit, mais je voudrais voir Jésus. Ils lui ont dit, non, il n'est pas ici. Il est un peu plus haut, dans la 7e dimension. C'est là qu'il est. Ici, il n'est pas ici. Et il leur pose la question, est-ce que vous mangez ici? Ils ont dit, non, ici on ne mange pas, on ne boit pas. Donc ces gens-là se sont mis à enseigner le prophète de notre jour. Parce que là-bas, ils connaissent plus. Ils sont entrés dans une autre dimension. Et ils ont dit, Jésus viendra. Mais quand il viendra, mais quel est ce devenu? Il viendra premièrement à toi. Et alors toi, tu nous présenteras à lui. Vous ne pouvez pas recevoir Malachie 4 en tant que précurseur de la seconde venue et qui ne vous ait jamais présenté votre Christ. Il serait mieux de rentrer dans le catholicisme. Je ne dis pas ça à vous, bien demain. J'enregistre cela parce que je mets cela sur Internet. Parce que cela puisse tomber dans les oreilles de ces gens-là qui écoutent.
J'enregistre cela. Ne vous en faites pas, ce n'est pas à vous que je parle. Amen. Then we see that I'm not talking to you because I'm just recording it. We are putting it through internet so that this may fall in the ears of some people so that God may help them. It's not to you people I'm talking about. Then we see that when the prophet of God went there in that dimension, then one day in the morning he was just sleeping. Then God said, you want me to show you at the other side? He said, yes, this will help me. And the prophet saw his own body. He was coming out from his own body. And when he told, he said, I saw many, many people. And they were young, between 28 and 22 years, 18 years old and 22 years old. And they were coming to greet him, saying, our precious brother, if you didn't come, we could not have been here. And he started now asking them questions. He said, I want to see Jesus. They say, no, Jesus is not here. It's a little bit higher. But one day he shall come. But the day he shall come, he will come first of all to you. And when he will come to you, then at that time, you are going to present us to him. And he asked them, say, are you eating here? They say, no. Here we are not eating, we are not drinking. But one day, we are going upon the earth. And at that time, we are going to eat and drink. Frère Branham leur pose la question, vous mangez ici? Est-ce que vous buvez? Est-ce que vous dormez? Ils ont dit non. Ici, le soleil ne se couche pas. Ici, on ne dort pas. Ici, on ne mange pas. Mais un jour, nous retournerons sur la terre. Et nous prendrons un corps. Et alors nous mangerons et nous boirons. They say we shall go upon the earth one day and we pick a body. Posez-vous la question, qu'est-ce que ces gens-là vont venir de manger? Les sakasaka encore? Hein? Ah. Parce que vous allez voir certains morts. Nous attendons les morts doivent revenir et nous allons les voir ici dans la vie. Nous allons manger avec les poissons salés. Amen. Then we see that those people over there, they could not lie. Because in the theophany, they knew more than we here upon the earth about God. Because they are in another level over there, in another dimension. Then they were even teaching the prophet himself. They say, no, here we are not eating, here we are not drinking, and Jesus Christ is not here, he is higher. But one day he shall come. Then today, you cannot be waiting Jesus Christ and kick William Branham aside. Because Jesus is supposed to come in him first, to him first. And him, he will now present unto him to us. Then today, we cannot have Malachi 4 as the forerunner of the coming of Christ. And Malachi 4 have gone and never present unto you as the Christ. And you are still waiting. Waiting for what? Hein? Alors l'ange puissant, quand il descend avec les livres bien-aimés. Écoutez maintenant, frère Branham nous montre où va ce livre. Quand l'ange puissant, qui est Jésus, descend avec les livres, qu'est-ce qu'il fait avec ces livres? Écoutez dans la brèche au paragraphe 301, 302. Now when that mighty angel is coming down with the book, where that book is Ezekiel going? 301, 301. Il dit ceci. Il dit, mais la première chose qui a représenté cette rédemption, c'est l'agneau immolé de la fondation du monde qui est venu. Et il a pris le livre gloire. Il a ouvert le livre et on a arraché le sceau. Et il l'a envoyé sur la terre à son 7e ange pour le révéler à son peuple. L'assemblée se réjouit beaucoup. Il dit, voilà, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Les cris, les acclamations, les alléluia, les oins, la puissance, la gloire, la manifestation. L'assemblée continue à se réjouir beaucoup. Et ce vieux Jean, notre frère, qui avait été là en train de pleurer, mais il a dit, tout dans le ciel, tout sur la terre et tout sur la mer m'a entendu crier, Amen. Les louanges, l'honneur, la puissance et la force soient à celui qui vit au siècle des siècles.
Quand il descend avec le livre, Abraham me dit, qu'est-ce qu'il fait avec le livre? Il l'a envoyé sur la terre à son 7e ange pour que le 7e ange révèle le livre. Mais ce livre, c'est quoi? Ce n'est pas un livre physique. Le livre, c'est Christ. Jésus vient dans William Branham afin que maintenant William Branham puisse vous révéler Christ. Dans les jours du temps de la fin, frère Branham dit, le 7e ange révèle au public Jésus-Christ. Jésus, quand il est venu à sa première venue, Jésus n'est pas venu se révéler lui-même. Il est venu révéler le Père. Vous savez cela? C'est pourquoi chaque fois il disait, ce n'est pas moi qui fais ces œuvres. Il dit, ce n'est pas moi qui fais ces œuvres, c'est le Père en moi qui fait ces œuvres. Il ne pouvait pas se glorifier lui-même. Il donnait gloire à ce Dieu-là qui était en lui. Mais dans la divinité, lui-même est Dieu. C'est pourquoi vous pouvez comprendre le mystère aujourd'hui. C'est pourquoi, bien aimé, si vous ne connaissez pas votre Bible, vous pouvez vous rencontrer avec même, je ne sais pas quoi, un kimbangiste qui étudie bien la Bible, même un bouddhiste qui étudie bien la Bible. Il peut vous coincer, vous allez perdre la foi. Il va vous dire, mais vous l'appelez Dieu. Comment regarde dans ta Bible? Lui-même, il allait prier. Pourquoi? Est-ce que Dieu a besoin de prier? Mais la Bible déclare que Jésus allait s'agenouiller sur la montagne des Oliviers et il priait. Il élevait ses mains, il priait. Posez-vous la question, comment Dieu peut-il prier? Et si vous n'avez pas d'argument, qu'allez-vous dire? Lui, vous direz, mon Dieu n'a pas besoin de prier. Parce qu'il est lui-même Dieu. C'est pourquoi vous devez comprendre la divinité. Quand Jésus priait là, c'est parce que lui, Jésus, était un homme. C'est ça le grand mystère. Il était un homme comme vous et moi. Si vous le giflez, il aura mal. Et il avait même mal. Il pleurait. Frère Badam dit, il pouvait même se marier. Parce que, il dit, vous allez dire pourquoi? Il dit, mais il était un homme. C'est ça le grand mystère. Et c'est ce que Dieu veut qu'on puisse croire. Que lui, le Dieu du ciel, a quitté toute sa gloire pour devenir comme l'un de vous, l'un de nous. C'est ça le grand mystère. Et frère Madame nous montre que la chose la plus glorieuse et la plus, paradoxale, c'est que Dieu devient parfait lorsqu'il devient un homme. Il atteint le but pour lequel il a commencé le plan de la rédemption. C'est quand il devient parfaitement un homme. Il peut pleurer. Il peut avoir mal. Il peut avoir des problèmes. Et aller s'agenouiller. Et dire, Père, Père, s'il y a moyen, ce qui vient là, moi je ne peux pas. Ôte cela de moi. Et Dieu lui envoie même un ange pour le fortifier parce qu'il était tellement faible. Mais aujourd'hui, les chrétiens, ces côtés-là de Jésus, ils n'en veulent pas qu'on leur parle. Ils veulent un Jésus Superman. Mais Dieu ne veut pas qu'on le croie de cette manière-là. Il veut qu'on puisse le croire dans toutes ses paroles. C'est pourquoi frère Madame l'appelle le Dieu prophète. L'homme Dieu. Dieu, quand Dieu devient un homme, chaque fois c'est un scandale. Un scandale. Et nous allons voir un jour que quand Dieu devient un homme, il vient diviser le peuple. Il vient diviser les familles. Parce que lui-même a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Il dit, le père et la mère, le fils et le père, la mère et la fille. Il dit, il y aura division parmi vous. Qui va apporter cela? Lui-même. Amen. Then we see that in the Bible, the prophet of God, when the mighty angel is coming down,
with the book is coming to give it to the seventh angel who is upon the earth, so that this angel may reveal it to the public. But that book is not a physical book. The book is Christ the Word. Then the prophet of God, which is the seventh angel upon the earth, when Jesus Christ is coming down, he is coming to be incarnate in him, so that this seventh angel may reveal to the public what Christ. The seventh angel reveal to the public the Son of Man. C'est pourquoi Paul Madame dit dans les jours du temps de la fin, il dit ce n'est pas que le septième ange est le fils de l'homme, mais le septième ange révèle au public le fils de l'homme. Il dit, pouvez-vous prendre cela différemment? C'est là que nombreux s'achoppent. Si vous voulez comprendre comment le septième ange, qui est William Branham, révèle au public le fils de l'homme, vous devez comprendre comment Jésus révélait le Père. C'est simple. C'est très simple. Comment il révélait le Père? En faisant des œuvres du Père. Et aujourd'hui, William Branham, le septième ange, il révèle le Fils de l'homme qui est Jésus. Comment? En faisant les mêmes œuvres que Jésus a fait là-bas. Tournant le dos au public, discernant les pensées de cœur, créant les écureuils sur la montagne. Mais Jésus, pendant son passage sur la terre, il n'a jamais créé sur la terre. Il a pris le pain, il a multiplié. Il a pris l'eau, il a changé cela en vin. Mais en ce temps de la fin, Frère Branham il dit de rien. La parole créative. Frère Branham a dit, je veux un écureuil ici. Et l'écureuil apparaît. Il tue, il va le manger. Adam restauré dans son domaine. Amen. We see that at the last days, this seventh angel who is upon the earth, he will receive this book which is Christ himself. And he will reveal now the Son of Man to the public. If you want to know how the prophet of God is supposed to reveal Jesus, to reveal the Son of Man, it's very simple. You just look how Jesus was revealing the Father. Because Jesus had never come to reveal himself. It's why he was saying, it's not me doing these works. It's the Father who dwells in me. He was revealing God the Father. And today, Jesus Christ is revealed by the ministry of William Branham. And William Branham is coming to reveal Jesus. In doing what? In doing the same works that Jesus did over there. He returned back to the people. He discerned the thought of people. He created even squirrels upon the mountain. He just spoke the spoken word. And the squirrel appeared 3 times. Because of what? Because God has restored this Adam to his right position. Amen. Donc nous voyons, bien aimés, que le livre est donné au septième ange sur la terre. Et quand cet événement se passe, Jean, quand il a vu cela, et tous les saints de partout, c'était une grande réjouissance. C'était quelque chose de terrible. Les gens les morts, Jean lui-même, je crois là où il était, il a dansé, je ne sais pas quelle danse. Parce que Frère Branham dit, chacun a vu son nom dans le livre de vie. Ils ont dit maintenant, nous pouvons nous en aller en paix parce que la rédemption maintenant a eu lieu. Toute la nature qui soupirait est retournée à sa position première. C'est pourquoi la nuée, l'apparition de la nuée bien-aimée, vous devez avoir la portée de l'apparition de la nuée. Comprendre réellement qu'est-ce que Dieu a accompli quand cet événement s'est accompli. Qu'est-ce que cela m'apporte moi personnellement en tant qu'individu dans ma vie? Qu'est-ce que cela m'apporte dans la relation que j'ai, moi et Christ? Quand vous ne comprenez pas cela, cela va même vous bloquer vos vies spirituelles. De telle manière que vous n'aurez pas de succès dans votre vie spirituelle. Vous ne serez pas, l'âme ne sera jamais satisfaite. Vous irez de lieu en lieu, mais vous ne serez jamais satisfait. Pourquoi? Parce qu'on a manqué le but. On a manqué de comprendre l'œuvre que Dieu a accomplie en son jour. C'est pourquoi, comme je le disais l'autre fois, le problème, ce n'est pas de voir les promesses de la Bible. Le problème, c'est de voir l'accomplissement de la promesse et alors de la comprendre et de l'accepter et dire, Seigneur, que ton nom soit béni. Tu m'as choisi pour que je puisse être l'un de ceux qui peuvent aujourd'hui voir ces choses et les accepter dans leur cœur. We see that the fulfillment of the scripture is the greatest thing because we can see the promises in the Bible.
We can believe in the promises in the Bible, but when God can fulfill these promises, and someone cannot pick them and understand really what God has done, then it's no sense, because the promise will never save you, only the fulfillment of the promise. When you can see it and really get the revelation of what God has done, it's at that time you will have even an effect. It will just even change your life, your spiritual life. You can go from victory to victory, because you will have a good relationship with your own God, and you will understand what God has done for you. Alors, quand la nuée apparaît, nous entrons dans un âge que Frère Branham appelle l'âge de l'épouse. Nous ne sommes plus dans les âges de l'Église, parce que le livre devait être révélé après que tous les âges de l'Église soient terminés. L'agneau quitte le trône, le dernier élu a déjà été appelé à ce moment-là, et il descend, et il vient alors nous ramener dans l'éternité, et nous entrons dans l'éternité. Nous sommes toujours ici sur la terre, mais à ce moment-là, spirituellement parlant, comme je le jure dans Apocalypse 10, quand il pose ses pieds sur la terre et sur la mer, il dit il n'y a plus de temps. Le temps est terminé. C'est-à-dire la rédemption, le plan de Dieu à ce moment-là est terminé. Tout est terminé complètement, il n'y a plus rien. Alors, nous vivons dans quel temps, ce temps de la fin? Nous sommes en train de vivre dans le livre des Actes. Ça, Frère Madame nous avait dit, il y aura un deuxième livre des Actes qui sera écrit. Nous sommes en train de vivre juste ce que Dieu a déjà fait. Et nous informons cela aux gens. Et lorsque les gens voient ces choses, alors ils entrent aussi dans le plan de Dieu. Et alors ils reçoivent le salut en ce temps de la fin. We see that when did cloud appear, we are no more living in the seven church ages. At that time, the person that we are in the bad age, because the Lamb have quitted the throne after the seven church ages, and the last elected has been already called. At that time, we are no more in the church ages. We are now in eternity. We are now living just what God has already done, and we are preaching those things and testifying about giving testimony about what God has done, and the one who can receive it at that time, he can enter in the plan of God. Écoutez, Frère Branham nous dit ceci, et nous terminons par là. Il nous dit ceci. Dans l'union invisible de l'épouse de Christ, the invisible union of the bride of Christ, prêché le 25 juin 65, paragraphe 266, 267. L'union invisible de l'épouse de Christ. 266, 267. Il dit ceci. Il dit, Dieu bien-aimé, nous sommes rassemblés solennellement. Maintenant, c'est vraiment un jour de Thanksgiving, des actions de grâce. Seigneur. Il dit, je te suis reconnaissant. C'est la prière, le prophète. Il est en train de faire une prière. Il dit, je te suis reconnaissant, Seigneur, de vivre en ce jour. Écoutez. C'est le plus grand jour. Paul l'apôtre désirait ardemment voir ce jour. Les grands hommes du temps passé désiraient ardemment le voir. Les prophètes désiraient ardemment le voir. Ils attendaient ce jour. Abraham attendait ce jour. Car il cherchait une cité dont l'architecte et le constructeur était Dieu. Écoutez maintenant. Et elle se trouve juste au-dessus de nous ce soir. La cité qu'Abraham cherchait. La cité qu'Abraham cherchait. The city that Abraham was looking for. Abraham attendait ce jour. Car il cherchait une cité dont l'architecte et le constructeur étaient Dieu. Et elle se trouve juste au-dessus de nous ce soir. Écoutez, pour nous aider, Frère Branham continue de dire, Jean vit l'Esprit de Dieu descendre du ciel. Il rendit témoignage et sut que c'était le Fils de Dieu. Et pensez, maintenant, il est en train de choisir son épouse. Frère Branham dit, Paul désirait voir ce jour. Les prophètes
désirer voir ce jour. Il retourne dans l'Ancien Testament, très loin dans le livre de Genèse. Il dit à Abraham, notre père dans la foi. Il voulait voir ce jour. Pourquoi? Parce qu'il cherchait une cité. Et frère Abraham dit, cette cité, maintenant, elle est ici au-dessus de nous. Elle est ici au-dessus de nous. La ville de Dieu est descendue ici. Dans la demeure future, frère dit, la nouvelle Jérusalem est descendue. Elle a seulement été changée. Donc nous voyons, bien aimés, oh my. Quand vous lisez ces choses et vous écoutez ces choses, tout celui qui vient vous dire qu'il y a encore un grand jour à attendre, il est un menteur. Frère Abraham dit, ne dis pas qu'aujourd'hui c'est un grand jour, il dit le plus grand jour. The prophet of God never said that this is the best day. He says the best one, the most greatest day. Not the great day, but the greatest one. Then when you can hear these things, see what the prophet of God said, don't you let somebody come and tell you that we are waiting for another day. Nous attendons un jour. Quel jour vous attendez? Le prophète nous dit ici, ce qu'Abraham voulait voir, c'est ce jour-ci. Mais les croyants du prophète William Branham sont devenus aveugles. Ils sont devenus amnésiques. Ils se sont habitués au message, ils se sont habitués à Dieu. Frère Branham dit, on ne s'habitue pas à Dieu. Dieu n'est pas un grand-père pour jouer à sa barbe. Dieu n'a pas de petits-fils. Dieu a des fils et des filles. Et ils sont tellement enveloppés avec des brochures et des bandes, ainsi de suite. Ils sont accoutumés, ça devient une tradition. On ne se rend pas compte de la valeur de déclaration de William Branham. À tel point que cela rend la parole de Dieu sans effet. Où les gens peuvent lire ceci, entendre ceci, voir ceci. Mais vous allez voir un chanteur, il va les composer, il dit, nous attendons le jour. Et il dit que c'est un croyant de William Branham. Et les gens achètent des albums. Et disent, notre frère a chanté, Ça, ce ne sont pas des chants bibliques, ni des chants du message de William Branham. C'est plus que catholique et pentecôtiste. Ça, ce sont des distractions. On est en train de distraire le peuple de Dieu. C'est pourquoi frère Branham nous dit, bien aimé, il dit, si vous n'avez pas été appelé, prédestiné dès avant la fondation du monde, il dit, on peut agiter ces choses au devant de vous. Matin, midi, soir. Il dit, si vous n'avez pas été prédestiné, vous ne verrez jamais cela. Un jour, un homme est venu, il a dit, frère Branham, moi j'entends, on t'appelle prophète, il paraît que tu fais des gros miracles, tu ressuscites les morts, tu chasses les démons, les aveugles voient. Moi je ne crois pas à ces choses. Frère Branham dit, mais si tu ne crois pas, mais il n'y a pas de problème. Parce que ce n'est pas pour les incroyants, c'est pour les croyants. Il dit, non, moi je veux de preuves. Donc maintenant, comme nous sommes ici, maintenant, frère Branham, frappe-moi d'aveuglement et après tu vas me guérir. Comme ça, moi je veux croire. Ou bien tu coupes ma main et tu pries, ma main va revenir. Frère Branham me dit, mais comment je peux te frapper d'aveuglement? Parce que tu es déjà aveugle. Comme tu es déjà aveugle. Parce que tu ne peux pas voir ces choses si elle n'est pas croire. Donc tu es déjà aveugle. Ça ne sert à rien que je puisse te frapper d'aveuglement. Quand Jésus est venu en son jour bien-aimé, il a appelé ces gens-là des aveugles qui conduisaient des aveugles. Et quand je dis parler des aveugles, ce n'était pas des aveugles physiques. C'était des gens qui avaient l'air aux yeux bien ouverts, mais qui ne pouvaient pas voir la parole manifestée devant eux. Et aujourd'hui, la Bible déclare, Apocalypse 3, Laodicée est aveugle, pauvre, misérable, nu et ne le sait pas. Disant, je vois, je suis riche et je suis assis, je n'ai besoin de rien. Dieu dit, mais tu es aveugle et tu ne le sais pas. L'église riche, les chrétiens riches,
avec des grandes églises, avec des églises qui coûtent des millions de dollars, mais quand on en vient à la parole, on ne voit rien. Dieu dit, viens, achète de moi le collier, et que tu puisses oindre tes yeux, pour que tu puisses voir. Mais acheter, Dieu lui-même dit, c'est sans prix, sans rien payer. Venez prendre cela gratuitement. Mais le monde n'en veut pas. Voici, bien aimé, ce que Dieu a accompli en ce temps de la fin. We see that the blindness has struck the church in these last days. When the prophet was upon the earth, a man came and said, Brother, I'm hearing that you are doing miracle and wonders. They said that you are resurrecting just dead people. You are making a blind to recover their sight. Me, I don't believe those things. The prophet said, but is it a problem? If you cannot believe, because you are not a believer, those things are for believers. It's not for unbelievers. If you cannot believe, then you are an unbeliever. Then he said, no, me, I need proof. As we are not talking, brother, I want you to strike me so that I may become blind. The prophet said, my brother, how can I do it? To strike you to become blind? I cannot do it because you are already blind. Because you cannot see these things. How can you see these things and not understand and believe? I cannot say you are already blind. Et sachez-le, en ce temps de la fin, nous avons deux genres d'aveuglement. Vous savez cela? We have two kinds of blindness. Le premier aveuglement qui frappe l'Église et les gens aujourd'hui, c'est un aveuglement involontaire. Hein? Il y a des gens qui sont prédestinés à ne pas voir. Ils ne verront jamais. Mais on ne dit pas qu'ils seront tous perdus. Non. Il y a des vierges folles qui seront sauvées. Ce n'est pas que tout le monde qui ne va pas croire au message de William Branham, William Branham va aller en enfer. Non, bien aimé. Ne croyez pas à cela. Ce n'est pas ce que Frère Branham a prêché. Il nous a prêché des vierges folles, des gens qui n'écouteront même pas le message, mais qui iront dans la présence de Dieu. Par la grâce du Seigneur. Amen. Donc nous avons premièrement des aveugles involontaires. Ils n'ont pas été prédestinés. Le deuxième genre d'aveuglement, c'est l'aveuglement volontaire. Où quelqu'un voit la vérité par ses propres yeux, mais il prend un mouchoir et dit, non, je ne veux pas croire à ces choses. Et vous savez pourquoi il s'aveugle? Parce qu'il sait que c'est la vérité, mais lui, il ne veut pas de ça. Alors, pour ne pas voir cela, mieux vaut que je devienne aveugle. Alors, il va s'aveugler lui-même. Et il va dire non, non, ce n'est pas ça, non. L'aveuglement volontaire. Et c'est la chose la plus terrible. Frère Branham dit, quelqu'un peut entrer dans une cave sous la maison, prendre une couverture et mettre sur lui, et se mettre à dire, le soleil n'existe pas, le soleil n'existe pas, non, je ne vois pas le soleil. Faire des années, il dit dehors, le soleil continuera sa course, se lèvera de l'est et se couchera à l'ouest. Chaque jour, mais lui là-bas, je ne crois pas au soleil. Pourquoi, frère Branham dit, votre incrédulité ne peut jamais arrêter Dieu. The unbelief can never hinder God. Somebody can go inside the house, beneath the earth, put a blanket upon him, say that, I don't believe that the sun exists. I don't believe in the sun. The prophet of God said that here outside, the sun every day. Why that the man is talking like that? This sun will be coming out from east and will be setting to the westward. Because of what? Because the unbelief can never stop God. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. C'est pourquoi ne soyez pas découragés. Quand vous pouvez apporter la parole à quelqu'un et qui ne croit pas, cela ne prouve pas que la parole est fausse. Non, c'est lui qui n'est pas destiné à recevoir la parole. Et la parole continuera son bonhomme de chemin. Et aujourd'hui, nous voyons cela. Dieu a accompli sa parole en ce temps de la fin. Nombreux, des milliards et des milliards de gens ne sont pas prédestinés à voir ces choses. Mais frère Branham dit, vous êtes le peuple le plus privilégié de la terre pour avoir été mis en contact avec ces choses. Moi, quand j'ai rencontré le message, j'ai pleuré, frère. J'ai dit donc, moi, j'allais un jour mourir sans connaître ces choses. Quand je me suis mis à écouter le message,
J'ai mis mes pieds la première fois dans une église de message. Je n'oublierai jamais ce jour-là. C'était quelque chose de différent pour moi. Quelque chose m'a dit à l'intérieur. Quand j'ai vu cette photo, j'étais étonné. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Mais Dieu, par sa grâce, est venu petit à petit, avec des preuves spirituelles, pour prouver que ce que tu entends est la vérité. Et le seul conseil que Frère Branham nous donne chaque fois, il dit, quand vous écoutez la parole, ne regardez pas ce que quelqu'un dit à propos de cela. Vous-même, allez agenouiller-vous. Priez, dites Seigneur, ce que j'entends, ce que j'écoute, est-ce que c'est la vérité ou pas? Le Dieu qui vous a donné la vie, le Dieu qui vous donne le pain quotidien, des choses qui vont périr. Vous demandez une paire de chaussures, Dieu vous en donne. Vous voulez un pain, Dieu vous en donne. Vous voulez de l'argent, Dieu vous en donne. Des choses que nous allons quitter sur cette terre. Qu'en est-il si vous cherchez la vie éternelle par la prière? Dieu ne va-t-il pas vous la donner? Dieu ne va-t-il pas vous la révéler? C'est à ce moment-là que vous pouvez avoir une preuve individuelle et personnelle que ce que vous avez entendu est la vérité. Et quand Dieu vous révèle la vérité, accrochez-vous à la vérité. The prophet of God said that the only advice we can pick, he said, when you are hearing the word of God, you are hearing the truth. He said the only thing you can do, so that you may make sure that this is the truth. Don't you go and started asking people. It's not bad. Ce n'est pas mauvais de demander des gens, dire, est-ce que ceci, c'est cela. Mais quand les gens vous répondent eux aussi, prenez ce qu'ils vous disent, allez prier. When people can ask you, can ask people, they can answer you. You pick what they said unto you, you go and pray. Then God who can give you life, who give unto you the everlasting life, who give unto you bread, who can give you shoes, who can give you these perishable things that we live here upon the earth, is He not going to give you the everlasting life when you can ask and say, God, what I'm hearing, really, is it the truth? My brother, my sister, God will help you and He will answer your prayer. And at that time you will have a personal revelation. Frère Madame dit, quand Marie a rencontré l'ange Gabriel, Marie n'est pas allée à la synagogue pour dire au grand prêtre, prêtre, j'ai eu une vision, qu'est-ce que tu en penses? Si elle était allée là-bas, elle allait recevoir des réponses terribles. Frère Branham lui-même a fait cette expérience-là. Quand l'ange du Seigneur lui est apparu, il est allé voir un pasteur baptiste qui était même son pasteur. Il lui a dit, Billy, fais attention. Les anges, ces choses-là, ça n'existe plus. C'est un démon qui te parle. Fuis ces choses-là. Alors Marie, en son jour, regardez, elle vivait avec Joseph. Elle était en train de préparer son mariage. Et quand l'ange descend et révèle la chose, l'événement le plus important de la terre en ce temps-là, à une petite jeune fille de 18 ans, quand elle voit la vision, elle vient dire cela à son futur époux. Voici ce que j'ai rêvé. Et j'ai eu comme vision, pardon. Et vous savez la réaction de Joseph? Joseph dit, hein? Tu vas avoir un enfant. Sans moi. Ah, ok, j'ai compris. Non, fausse doctrine. Toi et moi à partir de maintenant. Hein? Non, mais Joseph, écoute d'abord. L'ange d'abord, il m'a dit, il s'appelle... Non. Toi, tu as vu un ange. Comment tu as vu un ange, Marie? Toi et moi, ne t'en fais pas. Je ne vais pas dire cela aux gens. Mais, terminé. Parce que c'est impossible. Ou bien confesse, dis-moi si tu es allé avec quelqu'un ou avec un soldat romain. Je peux te pardonner. Marie dit non, Joseph. L'ange m'a dit, je veux avoir un enfant. Mais avec qui dit comme ça par la puissance du Saint-Esprit? Joseph, frères et sœurs. Vous savez, Joseph était de quelle lignée? Il était de la lignée de Judas, d'où devait sortir le Messie. Mais Joseph n'a pas cru à son église qui était Marie. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Marie, sûrement, la chose que Joseph lui avait dite, lui avait fait mal. Sûrement, elle est allée prier pour son époux. Et Joseph, vous savez ce qui s'est passé. Le même ange est descendu dans le rêve pour dire à Joseph, Joseph, toi, n'oublie pas de prendre Marie, ta femme, comme épouse. Parce que l'enfant qu'elle va concevoir vient du Saint-Esprit. Quand Joseph se réveille, Joseph sûrement est allé rencontrer Marie, disant, oh ma chérie, s'il te plaît, d'abord, pardonne-moi tout ce que j'ai dit. Marie pouvait s'étonner, mais qu'est-ce qui arrive? Il dit, maintenant, je crois à ce que tu m'as dit. Comment et pourquoi? L'ange m'est aussi apparu. Et l'ange m'a révélé que ce que tu m'as dit est la vérité. Frère, tout celui qui pouvait venir et dire autre chose sur Marie à Joseph, Joseph ne pouvait pas croire cela un instant. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu une révélation personnelle et individuelle. Il n'est pas allé demander à un pasteur. Il n'est pas allé demander au temple, à la synagogue ou au grand prêtre. Voici ma femme là-bas, est devenue enceinte et pourtant, moi je ne l'ai pas touchée, mais elle me dit que c'est le Saint-Esprit. Mais regardez, ils avaient la Bible. Esaïe avait bien prophétisé, une vierge concevra. Mais le jour où l'événement s'est passé, eux ils croyaient peut-être que ça allait être après eux. Mais quand ça entre dans votre propre maison, mes bien-aimés, ça devient une chose terrible pour croire. On croit que ça doit arriver quelque part ailleurs. Mais voici que Joseph va accepter. Pourquoi? Parce que Dieu lui a révélé que cette chose-là était la vérité. Joseph, when Mary told him that she's going to be a son, he didn't believe it. He said, we are going there to continue the relationship. I'm no more going to marry you because what you are saying, how can I believe it? How can you be a son without me, without a man? Maybe, okay, Joseph could say, my sister, please, I will not tell people. Let us just leave it. Let us forget. But you tell me really. You can confess, I will just forgive you. Tell me really what happened. Did you go with a man? Mary could say, no, my brother. The angel appeared to me. But Joseph didn't believe. Until that same angel Gabriel came to Joseph personally in a dream to come and reveal unto him what Mary was saying. The same way today, my brother, the church is symbolized by a woman. The woman symbolizes the church. When you can hear the word of God, you go and pray till God himself can reveal it unto you. At that time, you will have a personal proof. Nobody can come and check your belief. Nobody can come and check what you believe because it's not the man who reveals it to you, but it's God from above. Quand vous avez la révélation venant d'en haut, bien-aimé, personne ne peut venir et vous ôter cela. Parce que ce n'est pas un homme qui vous a révélé cela. C'est Dieu lui-même qui vous a révélé cela. Alors nous voyons, frères et sœurs, voici ce que Dieu a fait en ces temps de la fin. Un grand événement est apparu en ces temps de la fin. Ça va faire à peu près 54 ans aujourd'hui. Mais le monde ne le sait pas. Cela s'est fait. Dieu a manifesté sa parole. Et le monde continue comme si rien n'était. Parce que Dieu, quand il révèle sa parole, c'est toujours dans la simplicité. Et regardez, frère Branham dit, quand Jean-Baptiste est venu, est-ce qu'il a converti? Combien de gens il a converti? Est-ce que les gens l'ont accepté? Quand Jésus lui-même est venu et qu'il a prêché la parole, il dit, est-ce que les gens se sont convertis? Combien se sont convertis? Le monde a continué comme si de rien n'était. Alors aujourd'hui, ne vous attendez pas qu'à ce qu'un prophète vienne et va convertir le monde entier. Pourquoi? Parce qu'il ne vient pas faire cela. Dieu ne vient pas convertir tout le monde. Dieu vient prendre les siens. Il vient prendre ceux qu'il avait vus d'avance. C'est pourquoi quand vous allez voir quelqu'un qui vient prendre le monde entier sous sa main, c'est un faux prophète. C'est pourquoi la papauté que vous voyez, M. François là-bas, c'est François Oubeno, le pape actuel. M. François, vous savez ce qu'il a déclaré dernièrement ici? Il a dit Jésus a subi un échec à la croix. Il parle, il dit l'œuvre de la croix était un échec. Ça ne nous a rien apporté. Il continue encore, il dit l'enfer. L'enfer n'existe pas.
Donc il dit, nous sommes tous un. Venez, unissons-nous. Dieu ne peut pas nous envoyer en enfer parce que l'enfer n'existe pas. Dieu est amour. Et c'est ce que ces enfants, aujourd'hui, parce qu'elle est la mère des prostituées, c'est ce que ces enfants aujourd'hui sont en train aussi de véhiculer dans leurs églises. Disons aux gens, vivez comme vous voulez, ne vous en faites pas. Dieu, il va sauver tout le monde. Nous allons tous aller au ciel. Vous pouvez vivre comme vous voulez, mais quand vous mourrez, vous allez au ciel. Frère Branham, il dit, ne laissez jamais quelqu'un vous dire cela. Car la Bible déclare, c'est Dieu même qui est amour, il est aussi un feu dévorant. Et s'il a créé l'enfer, il y aura des gens qui iront en enfer. C'est pourquoi la Bible déclare que celui qui se suit au temps de la fin se suit encore. Et celui qui se sanctifie encore. Mais le temps est terminé. C'est à chacun de voir où il se tient en rapport avec la parole, en rapport avec Dieu. C'est rangé du côté de Christ ou c'est rangé du côté du monde. Dieu, frère madame dit, Dieu, tout ce qu'il avait promis dans sa parole, dans son livre, tout nous a été donné en ce temps de la fin. Mais il semble que nombreux n'arrivent pas à voir cela. Nous cherchons toujours des choses qui vont périr, mais nous oublions premièrement de chercher la vie éternelle, de chercher Christ afin qu'il puisse nous révéler notre salut. Car le salut est une révélation. Aujourd'hui, il y a des gens, des chrétiens qui ne savent pas s'il est sauvé ou pas. Ils ne savent pas s'ils ont reçu la vie éternelle ou pas. Et les gens vivent comme cela au gré des vagues. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens, quand il veut mourir, il a peur de la mort. Parce que c'est à ce moment-là que tout lui revient. Il sait qu'il n'est pas encore prêt. Hein? Mais celui qui a reçu la révélation, qu'il est déjà sauvé, à tout moment il est prêt à partir. Le vieux Bosworth, qui est avec le frère Branham, ce vieux qui a prêché l'évangile, qui était même âgé à 80 ans, il allait s'en aller. Il est en train de mourir sur le lit d'hôpital. Frère Branham vient avec le frère et il était là agonisant. Frère Branham lui pose la question, il dit, frère Bosworth, dis-moi toute ta vie, quel est le temps le plus merveilleux que tu as passé sur la terre? Il lui dit, Billy, c'est maintenant. Frère Branham dit, mais frère Bosworth, mais tu es en train de mourir. Il dit, c'est maintenant le jour le plus heureux de ma vie. Parce que je vais entrer dans la gloire. Et après quelques temps, il ferme les yeux et il part. Le vieux combattant Bosworth. Pourquoi? Parce qu'il a combattu le bon combat de la foi. Il a dit maintenant, comme Siméon, que ton serviteur s'en aille en paix. Parce que j'ai vu le salut d'Israël. Et aujourd'hui, quand vous voyez ces choses et que vous les comprenez, vous allez déclarer de la même manière que ces gens-là. Vous allez voir que rien ne vous intéressera plus si ce n'est la parole de Dieu. Vous passerez des heures à vouloir connaître la parole, sonder les Écritures, écouter la parole de Dieu, lire la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ça la nourriture de l'âme. Mais quand on n'a pas encore compris, c'est pourquoi vous voyez les gens font ce qu'ils font. Mais Dieu nous a fait grâce en ce temps de la fin, bien-aimés. Ne l'oubliez jamais, vous êtes un peuple privilégié d'avoir vu ces choses. You are a privileged people to receive what God has done in this last day. When you can see it, at that time, you can say as Simeon, then I can go, let your servants depart in peace, because I see your salvation. Amen. Que Dieu bénisse tous. May the Lord bless you. Nous allons incliner nos têtes et nous allons tous élever nos voix et nous allons remercier le Seigneur. Let us all pray and thank God.